Bonjour, eh bien voici comme annoncé un autre exemple d'application de recherche d'extrémum, ou application de la dérivation. Alors, je te laisse prendre connaissance de l'énoncé où on te dit que lorsqu'une voiture a une vitesse comprise entre 20 et 130 km/h, sa consommation d'essence en fonction de sa vitesse est donnée par l'expression C de V égale 0,06 V plus 150 sur V. Donc ici la variable, eh bien, quelle est la variable? Oui, c'est V, la vitesse. Et C de V, c'est bien notre fonction de la vitesse. Première étape, étudier le sens de variation de cette fonction C sur 20, 130. Comment étudie-t-on le sens de variation d'une fonction? Eh bien oui, on calcule sa dérivée. Puis, une fois qu'on a calculé sa dérivée, on étudie le signe de cette dérivée. Voilà. Alors, calculons la dérivée. De quoi va-t-on avoir besoin? Alors, 0,06V plus 150V. Étant donné que c'est deux expressions avec une somme au milieu, on va utiliser que la dérivée de U plus V est égale à quoi? Oui, U' plus V'. La fonction U, ça va être celle-ci, 0,06V. Quelle est la dérivée de 0,06V? Eh bien, c'est de la même forme que A fois X. Et donc la dérivée, c'est 0,06. La formule qu'on utilise, c'est la dérivée de AX, c'est A. Puis ici, on a 150 sur V. 150 sur V, c'est pareil que 150 fois 1 sur V. D'accord? Alors, la dérivée de 1 sur V, comme la variable ici, c'est V, c'est pareil que X. Eh bien, va venir, la dérivée de 1 sur V, elle va venir de la dérivée de 1 sur X. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X carré. Donc la dérivée de 1 sur V, ça va être moins 1 sur V carré. Et on multiplie par 150. Donc ça fait 150 fois moins 1 sur X carré, c'est-à-dire moins 150 sur X carré. Maintenant qu'on a calculé nos deux dérivées, on peut écrire que C' de V, eh bien c'est égal à 0,06 moins 150 sur V carré. Ah oui, pardon. Ici, la variable, c'est V, d'accord? Donc on écrit V, évidemment. Je ne vais pas mettre X, ça n'a pas de sens ici, puisqu'on n'a pas de X. D'accord? C' de V, donc c'est 0,06 moins 150 sur V carré. Voilà, on a calculé la dérivée. Deuxième étape, étudier le signe de cette dérivée. Alors ici, étudier le signe d'une expression comme ça, qui est une différence, c'est pas forcément si facile que ça. Il faut donc que je fasse en sorte d'obtenir un quotient. Un quotient et essayer de factoriser au maximum. Alors pour cela, on va tout mettre au même dénominateur. Mettre au même dénominateur, ça veut dire tout mettre sur V carré. Si je mets tout sur V carré, ça veut dire que 0,06, on l'a multiplié par V carré. Donc ça fait 0,06 V carré moins 150. Voilà. Donc la partie maintenant un petit peu délicate, ça va être étudier le signe de ceci. Alors, V carré, je sais que c'est strictement positif, car V appartient à 20-130, pardon. Donc ça ne s'annule pas. Bah, c'est toujours positif aussi parce que c'est un carré. Donc le signe
le signe de C' de V est du signe de 0,06 V carré moins 150. Voilà. Alors là, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Tu peux dire que ceci est une expression du second degré. Tu peux ensuite calculer de discriminant, factoriser ou pas d'ailleurs cette expression, calculer le discriminant et utiliser la règle du signe d'une expression d'un trinôme du second degré. Ou tu peux essayer de factoriser ça en utilisant les identitaires marquables. Je vais te proposer ici les deux techniques. Choisis-en une, fais-la, et puis après, on vérifie. Donc on est toujours dans la partie étude du signe de cette dérivée. Hein. On n'a pas terminé le sens de variation. Une fois qu'on aura le signe de la dérivée, on pourra conclure et faire un tableau de variation. Donc là, il faut maintenant que tu étudies le signe de cette expression-ci, par la méthode de ton choix. Allez, vas-y. Alors, si on commence par factoriser, on factoriserait par 0,06. Donc ça fait 0,06, facteur de V carré, moins 150 sur 0,06. Ceci, ça fait 2500. Donc ça fait 0,06, facteur de V carré, moins 2500. 2500, V carré moins 2500, c'est une identitaire marquable de la forme A carré moins B carré, qui est égal à A moins B, facteur de A plus B. Avec le A, c'est V, et le B, c'est 50. 5 fois 5, 25. Donc, on obtient 0,06, facteur de V moins 50, facteur de V plus 50. Et maintenant, on fait un tableau de signes. Alors, 0,06, c'est positif de partout. Hein. Je mets plus, voilà, positif de partout. V moins 50, ça s'annule lorsque V est égal à 50. Et c'est positif ici, négatif partout ailleurs. Alors, c'est le signe d'une expression affine. Hein. Le coefficient qui est devant V, c'est 1, c'est positif. Donc, on commence par mettre le signe plus ici. Hein. Ensuite, V plus 50. V plus 50, ça s'annule en moins 50. Voilà, ici. Et donc, c'est positif lorsque V est supérieur à moins 50. Voilà. Et négatif ici. Puis après, on applique la règle des signes. Ici, on a deux signes moins, donc ça va faire plus. Hein, les signes moins par moins, ça fait plus. Donc là, 0. Un seul signe moins, ça fait négatif. 0. Et là, positif. Et voilà, on a le signe de 0,06 V carré moins 150, qui est donc le signe de C' de V. Nous, on est sur l'intervalle 20-130, donc 20 est à peu près là. Donc ça veut dire que la fonction C', la dérivée C' de V va être négative sur 50 et positive sur 50, 130. Hein, puisque 130 va être à peu près là. Voilà. Voilà. Voyons maintenant la deuxième méthode. Avec le trinôme du second degré. Alors, on dit que 0,06 V carré moins 150 est un trinôme du second degré avec petit a qui est égal à 0,06 qui est positif. On calcule le discriminant. B carré ici, B c'est 0, donc 0, moins 4 fois A c'est 0,06, fois C c'est moins 150, ça fait plus 36. On en déduit donc les deux racines, qui sont moins B moins racine de delta, donc B c'est 0, ça fait 0 moins racine de 36, c'est 6, sur 2A, 2 fois 0,06. Et donc ça fait moins 50.
Et l'autre racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, donc 0 plus 6 sur 2 fois 0,06, c'est-à-dire 50. Et maintenant, on énonce la règle. 0,06 v carré moins 150 est toujours du signe de a ici qui est égal à 0,06 qui est positif, donc c'est toujours positif, sauf entre les racines. Et ici, les racines, ce sont moins 50 et 50. Donc ça signifie que 0,06 v carré moins 150 est toujours positif, et qu'entre les racines, entre moins 50 et 50, c'est négatif, c'est bien ce qu'on avait trouvé ici. Voilà, là on a juste étudié le signe de ces primes de v. Et bien maintenant, on va faire le tableau de variation, et oui, dans lequel on va mettre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Allez, tu peux le faire. Bah, fais-le. Alors, quand tu fais le tableau de variation avec le signe de la dérivée, pense bien à recontextualiser, c'est-à-dire que ici, les valeurs de la variable vont de 20 à 130, donc on a besoin que de cet intervalle, on n'a pas besoin d'un intervalle de moins l'infini à plus l'infini. On a dit que la dérivée s'annule en 50, que ici la dérivée est positive sur l'intervalle 50-130, elle est négative sur 20-50, donc la fonction elle est décroissante sur l'intervalle 20-50 et elle est croissante sur l'intervalle 50-130. Voilà. On a donc bien donné les variations de la fonction c. On ne nous a pas demandé les valeurs, on peut les mettre, C de 20, C de 50, C de 130, pour terminer ce tableau de variation. On cherche maintenant à quelle vitesse faut-il rouler pour que la consommation soit minimale. Et bien ici, on peut dire que puisque la dérivée C' de V s'annule en changeant de signe en V égale 50 et qu'elle est d'abord négative puis positive, alors C de V admet un minimum en V égale 50 et C de 50 égale, on remplace, donc c'est 0,06 fois 50 plus 150 sur 50. Là ça fait 3, là ça fait 3, donc ça fait 6. Voilà. Et on obtient donc le minimum. C'est ce qu'on nous demandait. Donc, il faut rouler à 50 km/h pour avoir une consommation voilà, une consommation minimum de 6 litres au 100 km, j'imagine. Voilà. Voilà un exercice un petit peu complet, enfin un bout d'exercice plutôt.
puisque après, on verra qu'il peut y avoir pas mal d'autres questions. Mais c'est un exercice d'optimisation, c'est-à-dire recherche d'un minimum. On peut avoir le même type d'exercice sur la recherche d'un maximum. Eh bien, approprie-toi bien tout ça, et puis bon courage. Allez, à la prochaine. Au revoir.